Cette semaine, 12 400 000 élèves étaient concernés par l'école à la maison. Les enseignants étaient prêts, les parents aussi, les élèves, des Français de l'étranger aussi qui suivent des cours à distance. Et là, nouveau fiasco. Le système du CNED ne fonctionne pas avec Ma classe à la maison, ENT Pronote. Tous ces systèmes sont en carafe. Vous aviez 1 an pour vous préparer. 1 an de préparation. La réalité, c'est tout simplement, monsieur le ministre, que vous n'étiez pas prêt. Et donc ma question, elle est la suivante. Comment vous, la prétendue Start-up Nation portée en étendard par Emmanuel Macron, peut justifier un tel fiasco ? Le fait que nous ne serions pas prêts, là aussi c'est une insulte aux enseignants qui étaient tous prêts hier. Et je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Lafont, ils étaient prêts. Ce qui n'a pas marché, c'est en effet les tuyaux, comme on dit. Ces tuyaux, alors je vous le répète très clairement, ne sont pas de la compétence de l'éducation nationale. Ce sont les environnements du terrain. Mais c'est un fait, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est un problème. Cela relève des régions et des départements. L'enseignement à distance s'est bien passé pour une bonne partie du pays hier. Sur toute une série de régions, ça n'a pas été le cas. C'est en train d'être réparé actuellement. Et j'ai bonne confiance pour que ça se rétablisse aussi bien aujourd'hui, comme nous le constatons déjà, que demain et après-demain. Malheureusement, votre réponse ne convainc personne. Le président de la République a dit aux députés de La République En Marche « Soyez fiers d'être des amateurs ». Ce soir, vous devez être fiers de vous. Les soutiens publics, les crédits de relance sont bien sûr nécessaires. L'annonce dimanche d'un abondement de 4 milliards d'aides pour Air France participe de cet effort public. Il serait cependant illusoire de penser qu'il suffit de milliards payés par les contribuables pour assurer un avenir durable de l'aérien. Celui-ci ne peut s'exonérer d'une transition qui réponde aux enjeux sociaux, économiques et climatiques. 400 000 emplois sont en jeu pour l'ensemble du secteur. On ne peut pas accepter le délitement et les suppressions programmées. Quelles actions fortes de l'État pour la sauvegarde des emplois et les reconversions? Quelle stratégie pour la décarbonation du secteur? Il y a les progrès techniques, mais aussi les reports, quand c'est possible, vers d'autres modes de transport moins émetteurs. Est-il viable de s'en remettre à l'initiative privée des acteurs du secteur? Ne faut-il pas envisager des changements structurels? Monsieur le ministre, quelle conditionnalité climatique, quelle conditionnalité sociale pour ces aides? Si je me permettais, je vous dirais que vous ne manquez pas d'air. Parce qu'attaquer autant que vous le faites le transport aérien tout en demandant d'un autre côté de le soutenir, ça ne manque pas d'air. Je veux vous rassurer, et je veux vous rassurer votre collègue de Poitiers, je veux rassurer tous les Verts, nous continuerons à soutenir massivement et durablement le transport aérien, les PME qui travaillent dans l'aérien, le secteur aéronautique, Airbus, toute l'industrie française qui fait notre excellence dans le transport aérien. Et nous allons le faire avec cette ambition qui est d'accélérer la décarbonation de notre industrie. Parce que oui, nous pouvons être la première nation et le premier continent au monde à proposer un avion zéro carbone fonctionnant à hydrogène. C'est ça notre ambition, plutôt que de laisser des avions et des emplois avec cloués au sol. Nous avons, je le rappelle, demandé à Air France de supprimer toutes les lignes lorsqu'il existe une alternative par le train à moins de 2h30.